Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle, version second 21. Regard sur le sanctuaire. Dans ce cadre, nous lirons pour vous des extraits des livres d'Exode, Lévitique, Somme et Ésaïe. Rappelons-nous qu'au chapitre 20 du livre de l'Exode se trouvent les 10 commandements, des versets 1 à 17. Commandements que Dieu prononça du haut de la montagne du Sinaï, au milieu des coups de tonnerre, du son de la trompette, au milieu des flammes, rendant la montagne fumante et tremblante. Nous voyons ceci au verset 18 à 21. Dieu voulait imprimer dans le cœur de son peuple une crainte respectueuse à travers ces manifestations visibles de sa présence. Il voulait proclamer sa sainteté et que le peuple ait confiance en lui. D'ailleurs, Moïse leur dira, « N'ayez pas peur, c'est pour que vous ayez de la crainte de lui que Dieu vient de cette manière pour vous mettre à l'épreuve. » L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. » Nous sommes toujours dans Exode chapitre 20, verset 22. « Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras et tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. » Les 10 commandements, écrits sur 2 tables de pierre, sont la seule partie de la Bible écrite du doigt de Dieu. L'écriture de Dieu est celle gravée sur ces tables de pierre que certainement l'on retrouvera un jour grâce aux fouilles archéologiques. Exode chapitre 20, verset 26 nous parle des vêtements sacrés et d'une pièce que nous n'avons pas encore intégrée. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin que ta nudité ne soit pas découverte. Mais au verset 42, tu leur feras un caleçon de lin pour couvrir la nudité de leur chair. Ils iront des reins jusqu'aux cuisses. Ainsi, dans la tenue des prêtres et d'Aaron le grand prêtre, il y avait aussi ce sous-vêtement important pour cacher, masquer leur nudité. Lévitique chapitre 22, à partir du verset 1, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils des cas où ils doivent s'abstenir des offrandes saintes que me consacrent les Israélites, afin de ne pas déshonorer mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, au fil des générations, chacun de vos descendants qui s'approchera des offrandes saintes que les Israélites consacrent à l'Éternel et qui aura sur lui une impureté sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun homme de la tribu d'Aaron qui aura la lèpre ou une blénorragie ou encore une infection
Il ne mangera pas des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en ira de même pour celui qui touchera une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une éjaculation, pour celui qui touchera un reptile ou un homme atteint d'une impureté quelconque, il en deviendra impur, c'est-à-dire contaminé, infecté, sale. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, afin de ne pas se rendre contaminé par elle. Je suis l'Éternel. Ils respecteront mes commandements, ainsi ils n'auront pas supporté les conséquences de leurs péchés, et ils ne mourront pas pour avoir profané les offrandes saintes. Je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. Voilà quelques règlements concernant les victimes. Nous sommes au chapitre 22 du livre de Lévitique, au verset 17. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accompagnement d'un vœu, soit pour une offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Évidemment, ces animaux préfigurant le corps du Christ qui devait mourir sur une croix, devait être fidèle au sexe, un enfant mâle. Et les brebis, les bœufs, les animaux devaient être tous des mâles. Il prendra un mâle sans défaut, donc parmi les brebis, les agneaux, les chevaux, vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas acceptée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit acceptée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice, passé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau avec un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas accepté pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice dans votre pays. Pas même d'un étranger, vous n'accepterez une de ces victimes pour l'offrir comme nourriture de votre Dieu. Ne serait-ce pas déshonorer le Christ, le Fils de Dieu, parfait dans sa sainteté? Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. La victime sera mangée le jour même et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Nous lisons au psaume chapitre 50 ce qu'il dit à propos de ces sacrifices. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux du ciel, et
Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi. Quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Ésaïe 63, versets 1 à 3, nous dit ceci. Dieu devait être honoré dans tous les détails par celui qui s'approche de lui. Dieu devait être honoré par les vêtements sacrés qui couvraient l'homme de la gloire de Dieu comme au temps de l'Éden. Dieu devait être honoré par le Christ, représenté à travers ses sacrifices et ses rituels. Nous lisons Ésaïe chapitre 63, 1 à 4. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'Holocauste qui écrase le raisin dans une cuve? Au verset 7, toujours d'Ésaïe 63. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de son amour. Il avait dit, assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneraient pas au mensonge. Et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment il les a soutenus et portés. Ésaïe semble s'adresser à notre génération aujourd'hui. Nous pourrions dire comme Ésaïe, regarde du haut du ciel, constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et ta compassion envers moi ne se font plus sentir? C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas, Israël ne sait pas qui nous sommes. Pourtant, c'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Au chapitre 64, verset 2, tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas. Tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi. Agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Notre saint et splendide temple, où nos ancêtres célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Mais toi, aujourd'hui, Éternel, devant tout cela, te retiendras-tu d'intervenir? Dans ce monde troublé, vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès?
à travers les vêtements sacrés des prêtres, les vêtements du grand prêtre Aaron. Une conduite pure, sainte, était de mise. Une hygiène stricte et une propreté rigoureuse étaient ordonnées par Dieu dans son service intime. En effet, dans le service du sanctuaire, prêtres et grands prêtres devaient offrir le sang des sacrifices près de l'autel, devant le voile ou une fois par année au-delà du voile. Ils étaient donc en présence même de Dieu, le lieu de la rencontre. Dieu leur demandait donc de ne pas toucher aux choses saintes dans le cas de handicap corporel. Quoi de plus normal? Car à travers ces sacrifices, c'était l'offrande du corps du Fils de Dieu, l'offrande du roi, une offrande parfaite qui devait être considérée à sa juste valeur. Ainsi, si je m'approche de Dieu, je dois purifier mon cœur, purifier aussi ma personne physique, me présenter devant lui sans tache ni ride, rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Si tu as apprécié cette lecture, associée, je t'invite à liker, partager et t'abonner. Et nous poursuivons l'aventure dans ces regards sur le sanctuaire.